J'ai claqué la porte de mon appartement parisien, le cœur battant comme un tambour de guerre, et composé le numéro que Pauline m'avait envoyé par message. Convainc-le de me laisser tranquille. Mathilde. S'il te plaît. Avait-elle supplié? Sa voix tremblante au téléphone plus tôt dans la journée. Mais quand une voix féminine, chaude et veloutée avec un léger accent espagnol, a répondu « Allô ?» Tout mon monde a basculé dans un abîme de confusion et de désir inattendu. Je m'appelle Mathilde. Et à 25 ans. Je navigue dans les rues étroites du Marais comme une ombre, enseignant la littérature dans un lycée anonyme, tout en cachant au monde et surtout à ma sœur aînée Pauline le secret qui me ronge depuis l'adolescence, mon attirance pour les femmes. Pauline. Elle vit à Lyon. Dans cet appartement cosy qu'elle partage avec des souvenirs de notre enfance en Provence, où les lavandes parfumaient nos jeux innocents. Elle a toujours été la protectrice. La grande sœur de 28 ans aux cheveux blonds cascadants comme un rayon de soleil. Celle qui me guidait à travers les tempêtes familiales après la mort de nos parents. Mais ce jour-là, son message m'a plongé dans un tourbillon intérieur que je n'avais pas anticipé. Pauline m'a donné ton numéro. Ai-je bredouillé? Essayant de masquer ma surprise. Elle veut que je te parle. La femme à l'autre bout du fil, qui s'est présentée comme Camille, a ri doucement. Un rire qui m'a traversé comme une flèche. Ah! La sœur protectrice. Pauline m'a parlé de toi. Elle dit que tu es la voix de la raison. Et là, dans le silence qui a suivi, j'ai réalisé l'erreur. Pauline avait parlé d'un gars rencontré sur une application de rencontre. Un type louche qu'elle voulait quitter mais n'osait pas affronter seule. Mais Camille était une femme. Une Espagnole de 26 ans installée à Paris pour son travail en galerie d'art. Avec une passion pour le flamenco qui transparaissait dans chaque mot. Pourquoi Pauline avait-elle utilisé ce mot masculin? Était-ce une faute de frappe? Une blague? Ou quelque chose de plus profond qu'elle me cachait? Mon esprit bouillonnait. Pourquoi m'as-tu menti? Pauline? Ou est-ce moi qui ai mal compris? Je me suis assise sur mon lit. Les mains tremblantes. Écoutant Camille décrire leur rencontre, un match sur l'app. Des messages enflammés. Un rendez-vous qui avait tourné court parce que Pauline avait paniqué. Elle est compliquée. Ta sœur? A dit Camille. Et j'ai senti une connexion immédiate. Comme si ces mots effleuraient une partie de moi que je gardais enfouie. Nous avons parlé pendant des heures. Passant de Pauline à nos vies respectives. Elle me racontait Madrid. Sa ville natale. Les nuits chaudes où le duende, cette âme passionnée du flamenco, prenait possession des danseurs. Moi. Je parlais de mes élèves. De Baudelaire et de la mélancolie parisienne qui m'étouffait parfois. Est-ce du désir que je ressens? Me suis-je demandé cette nuit-là? Incapable de dormir. Ou juste de la curiosité? Le lendemain, Camille m'a rappelé. J'aimerais te rencontrer. Mathilde. Pour parler de Pauline? Bien sûr. Mais au fond de moi, je savais que c'était plus que ça. Nous nous sommes vus dans un café du quartier latin, sous un ciel gris qui menaçait de pleuvoir. Elle était là. Avec ses cheveux noirs courts, sa peau olive héritée de ses racines andalouses, et un sourire qui illuminait la pièce. Pauline ne sait rien de ça. Pensais-je, rongée par la culpabilité. Mais l'attraction était irrésistible. Comme une danse interdite qui m'entraînait malgré moi. Les jours suivants, nos conversations se sont intensifiées.
Camille me confiait ses rêves, ses peurs, une enfance marquée par un père autoritaire qui avait fui l'Espagne franquiste. Une mère qui lui avait appris à danser pour exprimer ce que les mots ne pouvaient dire. Moi. Je lui avouais mes doutes, ma solitude dans cette ville immense. Pourquoi Pauline t'a-t-elle décrite comme un homme? Cette question me hantait. Mais je n'osais pas la poser directement à ma sœur. Au téléphone avec Pauline, je mentais, j'ai parlé à ce type. Il a compris. C'est fini. Elle me remerciait, soulagée, sans se douter que je construisais un château de mensonges. Je trahis ma sœur? Me reprochais-je intérieurement. Pour une femme que je connais à peine. Pourtant, chaque message de Camille faisait battre mon cœur plus fort. Nous nous promenions le long de la Seine, parlant de tout et de rien, nos mains se frôlant accidentellement. Son accent espagnol, teinté de passion, me rappelait ces films de Almodovar que j'adorais en secret, des histoires d'amour tumultueuses, de secrets et de révélations. Suis-je en train de tomber amoureuse? Cette pensée me terrifiait et m'exaltait à la fois. Un soir, alors que la pluie tombait sur Paris, Camille m'a embrassé doucement sur la joue en me disant au revoir. Ce geste innocent a allumé un feu en moi. Pauline, pardonne-moi, ai-je pensé? Mais je ne peux pas arrêter ça. Les conflits intérieurs se multipliaient, loyauté fraternelle contre ce désir naissant. Secret contre vérité. Je me sentais comme une héroïne de roman, piégée dans un drame où chaque choix menait à la douleur. Les semaines passaient, et mon secret avec Camille grandissait comme une ombre envahissante sur ma vie. Chaque rencontre avec elle était une explosion de sentiments contradictoires, joie pure quand nos regards se croisaient, culpabilité lancinante quand je pensais à Pauline. Comment ai-je pu en arriver là? Me demandais-je, seule dans mon appartement, fixant le plafond craquelé. Pauline appelait souvent, sa voix joyeuse me racontant ses journées à Lyon, ignorant que j'avais volé quelque chose d'elle, pas seulement une connexion, mais une partie de son histoire. Camille et moi nous voyions de plus en plus. Elle m'emmenait dans des bars cachés du Marais, où la musique espagnole résonnait, et elle dansait pour moi. Ses mouvements fluides évoquant la passion andalouse. Le duande? Mathilde? C'est cette force qui te possède? Murmurait-elle, ses yeux sombres plongeant dans les miens. Je sentais mon cœur se serrer, et si Pauline découvrait tout? Mais l'attraction était trop forte. Un après-midi, sous les arcades du Louvre, elle m'a pris la main. Et j'ai su que c'était plus qu'une amitié. Pauline n'était pas prête? A-t-elle confessé? Mais toi, tu me comprends. Je la comprends parce que je suis comme elle. Pensais-je. Mais Pauline le sait-elle? Ma sœur avait toujours été hétéro. Du moins c'est ce que je croyais. Pourquoi avait-elle utilisé le gars? Était-ce pour me tester? Ou cachait-elle elle aussi un secret? Ces questions me torturaient, amplifiant mon conflit intérieur. Je mentais à Pauline, oui. Tout va bien à Paris. Et toi? Plus de nouvelles de ce type? Elle riait, soulagée. Mais je sentais une fissure dans sa voix. Un jour, Camille m'a invité chez elle. Un petit studio près de Montmartre décoré de toiles abstraites et de souvenirs espagnols. Nous avons parlé tard dans la nuit. De nos peurs les plus profondes. Elle m'a raconté son coming out difficile en Espagne. La désapprobation familiale. Mais ici, en France,
Je me sens libre, disait-elle. Moi. Je confiais mon silence, Pauline est tout pour moi. Mais elle ne sait pas qui je suis vraiment. Et si je lui disais? Cette idée me glaçait. Au lieu de cela, je me rapprochais de Camille, nos conversations devenant des confessions intimes. La culpabilité me rongeait. Je trahis ma sœur pour un amour naissant. Chaque fois que Pauline m'appelait, je feignais l'innocence. Mais intérieurement, je hurlais. Pourquoi as-tu envoyé ce numéro? Pauline? Était-ce un piège du destin? Camille, sentant mon tourment, essayait de me rassurer, nous n'avons rien fait de mal. Pauline et moi. C'était superficiel. Mais était-ce vrai? Pauline m'avait décrit leur connexion comme intense. Même si brève. Puis vint le moment où tout a basculé plus profondément. Pauline est venue à Paris pour un week-end surprise. J'ai besoin de te voir, Mathilde, a-t-elle dit au téléphone, sa voix tremblante. Mon cœur s'est arrêté. Camille et moi venions de passer une soirée magique, marchant sous les lumières de la Tour Eiffel, où elle m'avait murmuré des mots d'amour en espagnol. Je t'aime, Mathilde. Ces mots résonnaient en moi comme un écho coupable. À l'arrivée de Pauline, je l'ai accueillie avec un sourire forcé. Elle était plus pâle que d'habitude, ses yeux bleus emplis d'une tristesse que je ne comprenais pas. Ce gars. Il me manque un peu, a-t-elle avoué en sirotant un café. Camille. Ai-je pensé? Le nom brûlant mes lèvres. Je n'ai rien dit. Mais intérieurement, le conflit explosait, dois-je avouer? Ou continuer à mentir? Nous avons passé la journée à flâner. Mais mes pensées étaient avec Camille. Ce soir-là, alors que Pauline dormait sur mon canapé, j'ai reçu un message de Camille, tu me manques déjà. Les larmes ont coulé. Je suis une traîtresse. Le lendemain, Pauline a fouillé mon téléphone par accident ou était-ce intentionnel? Et vu un message. Qui est Camille? A-t-elle demandé. Les yeux écarquillés. J'ai bredouillé une excuse. Mais le doute s'était insinué. Pourquoi tout est si compliqué? Me lamentais-je intérieurement. Mon amour pour Camille grandissait. Mais le lien avec Pauline se fissurait. Les nuits suivantes, je me réveillais en sueur, imaginant la confrontation. Camille, sentant ma distance, insistait, parle-lui. Mathilde. Les secrets détruisent. Mais la peur me paralysait. Et si je perds les deux? La tension montait, mes émotions devenant un ouragan. L'amour devrait être libérateur, pas une prison. Pourtant, je m'enfonçais plus profondément dans le mensonge, chaque jour amplifiant le drame intérieur. La révélation est venue comme un coup de tonnerre, brisant le fragile équilibre que j'avais construit. Pauline, de retour à Lyon, m'a appelé un soir. Sa voix chargée de fureur, Mathilde. Dis-moi la vérité. Camille. C'est elle? N'est-ce pas? Celle de l'app? Mon sang s'est glacé. Comment a-t-elle su? Un ami commun? Un post sur les réseaux sociaux, peu importe. Le secret était éventé. Oui. Ai-je murmuré? Les larmes coulant. Mais Pauline, ce n'est pas ce que tu crois. Si. C'est exactement ça.
pensais-je, rongé par la honte. Pauline hurlait au téléphone, tu m'as trahi. J'ai envoyé son numéro pour que tu l'éloignes. Pas pour que tu la prennes pour toi. Son accusation m'a transpercée. Elle m'a raconté tout, elle avait rencontré Camille sur une app pour femmes, explorant en secret sa bisexualité après une rupture douloureuse. Je t'ai dit le gars parce que je n'étais pas prête à te l'avouer. Et toi? Toi? Tu as profité de ma vulnérabilité. Je n'ai pas profité. Me défendais-je intérieurement. C'était l'amour qui m'a prise au piège. Le conflit intérieur atteignait son paroxysme. Suis-je une sœur indigne? Camille, apprenant la nouvelle, était dévastée, je ne voulais pas causer ça. Mathilde. Mais Pauline refusait de parler à quiconque. Elle m'envoyait des messages assassins, tu as toujours été jalouse de moi. Ces mots me blessaient profondément, réveillant des souvenirs d'enfance où je me sentais dans son ombre. Non. Pauline. Je t'aime plus que tout. Pourtant, mon amour pour Camille me retenait. Les jours suivants furent un enfer. Je errais dans Paris, le cœur en miettes, alternant entre rage et désespoir. Pourquoi le destin nous a-t-il mises sur ce chemin? Camille tentait de me consoler. Ses bras autour de moi lors de nos rencontres clandestines. Mais même son toucher évoquait la trahison. Nous devons affronter ça ensemble, disait-elle. Son accent espagnol teinté de détermination. Mais intérieurement, je me déchirais, loyauté familiale contre passion amoureuse. Puis vint la confrontation. Pauline est revenue à Paris, exigeant une explication face à face. Nous nous sommes retrouvés dans un parc près de la Seine, sous un ciel orageux. Comment as-tu pu, a-t-elle crié. Les yeux rougis. Camille était à moi. Je lui ai tout avoué, mon orientation, mes sentiments refoulés. Comment le numéro avait allumé une étincelle inattendue. Je ne l'ai pas cherché. Pauline. C'est arrivé. Elle a pleuré. Confessant sa propre confusion, j'explorais. Mathilde. J'avais peur de te le dire. Nous nous cachions l'une à l'autre. Réalisais-je. Le cœur serré. Mais la colère de Pauline persistait. Tu m'as volé ma chance, hurlait-elle. Camille est arrivée, appelée par moi dans un moment de désespoir. La scène fut explosive, accusation, larmes, révélation. Pauline a accusé Camille de manipulation. Camille a défendu notre amour. Moi, au milieu, je me sentais déchirée. Choisis. Mathilde, me criait mon esprit. Ta sœur ou ton amour? Cette nuit-là, seule, je me suis effondrée. J'ai tout détruit. Les émotions bouillonnaient, phobie intérieure, regret, mais aussi une lueur d'espoir. Pauline m'a appelé plus tard. Sa voix brisée, je t'aime. Mais ça fait mal. Nous avons parlé des heures, dénouant les nœuds de nos secrets. Pourtant, le fossé restait. Camille, patiente, attendait. L'amour vrai résiste aux tempêtes, disait-elle, évoquant les passions espagnoles. Mais mon tourment grandissait. Et si je perds Pauline pour toujours? Les décisions pesaient lourdes, rompre avec Camille pour réparer, ou assumer et risquer l'exil familial. La crise culminait.
mes larmes coulant comme la pluie parisienne. Pourquoi l'amour doit-il être si douloureux? Les semaines après la confrontation furent un tourbillon d'émotions exacerbées. Chaque jour plus intense que le précédent. Pauline rentra à Lyon, me laissant avec un silence assourdissant. Ses messages sporadiques étaient des lames, je ne sais pas si je peux te pardonner. Moi non plus. Je ne me pardonne pas. Pensais-je, hanté par la culpabilité. Camille, sentant ma détresse, multipliait les gestes tendres, des promenades nocturnes, des danses improvisées dans son studio. Nous surmonterons ça, murmurait-elle. Mais intérieurement, je doutais. Suis-je digne de cet amour? Mon conflit intérieur atteignait des sommets insoutenables. Pauline a toujours été mon ancre, et je l'ai brisée. Je revivais nos souvenirs, les vacances en Provence, nos rires complices. Maintenant, tout était taché de trahison. Un soir, Camille m'a confronté, choisi. Mathilde. Moi ou le silence. Ses yeux, emplis de passion espagnole, me suppliaient. Je t'aime. Mais Pauline. Les larmes coulaient, mon cœur se déchirant en deux. Puis, l'inattendu, Pauline m'a appelé. En pleurs. J'ai besoin de toi. Viens à Lyon. J'ai sauté dans le TGV. Le ventre noué. À son appartement. Elle m'a accueilli avec un regard hanté. Camille. Elle m'a contacté. Mon monde s'effondra. Camille avait écrit à Pauline pour s'excuser, expliquant notre histoire. Pauline, furieuse d'abord, avait réfléchi. Je suis blessée, Mathilde, mais je vois que tu l'aimes vraiment. Les révélations affluaient. Pauline avoua sa bisexualité. Ses peurs, j'ai utilisé le gars parce que j'avais honte. Et maintenant? Je me sens idiote. Nous étions toutes deux prisonnières de nos secrets. Réalisais-je. Le soulagement se mêlant à la douleur. Mais la colère persistait, tu aurais dû me le dire dès le début, criait-elle. Nous avons pleuré ensemble, déversant des années de non-dits. De retour à Paris, Camille m'attendait. Pauline m'a dit de te laisser du temps. Mais je ne pouvais plus attendre. Je dois choisir la vérité. Je l'ai embrassée, assumant enfin. Pourtant, le doute rongeait, et si Pauline ne pardonne jamais? Les émotions culminaient en un crescendo dramatique. Un week-end, j'ai invité Pauline à Paris. Camille était là. Tendue. La rencontre fut électrique, accusations refoulées. Larmes. Puis, un début de compréhension. Pauline vit notre connexion, sa douleur se muant en acceptation réticente. Je ne veux pas te perdre, Mathilde. Moi non plus. Mais un twist inattendu, Camille confessa un secret. J'ai fui l'Espagne à cause d'une relation toxique. Je n'étais pas honnête surtout. Cela raviva la méfiance de Pauline, tu vois? Elle n'est pas fiable. Mon cœur se serra. Ai-je fait le mauvais choix? Les doutes m'assaillaient, amplifiant le drame. Seule. Je me lamentais, l'amour est un champ de mine. Les nuits étaient agitées. Mes pensées un chaos de regrets et d'espoir. Pauline. Camille, comment réconcilier les deux? Le climax émotionnel atteignit son apogée lors d'une nuit orageuse à Paris.
où tout convergea en une explosion de vérité et de pardon. Pauline. Camille et moi nous retrouvâmes dans un café sombre, l'air chargé de tension. Je ne peux plus vivre comme ça, ai-je déclaré, la voix brisée. Pauline. Les yeux emplis de larmes. Avoua, j'ai eu tort de te cacher ma vérité. Mais ta trahison. Elle brûle encore. Camille. Stoïque. Ajouta, j'assume ma part. Mon passé espagnol m'a rendue prudente. Mais je vous aime toutes deux différemment. Les confessions affluèrent comme un torrent. Je révélai mes luttes intérieures les plus profondes, j'ai toujours eu peur d'être moi-même. Pauline. Ton numéro a été le catalyseur. Elle pleura, et moi. J'explorais en secret. Terrifiée par le jugement. Camille partagea son histoire, une enfance marquée par le rejet. Une fuite vers la France pour recommencer. Mais avec toi, Mathilde, j'ai trouvé la paix. Le pardon émergea lentement. Douloureux mais libérateur. Pauline serra ma main, je t'aime, petite sœur. Et si Camille te rend heureuse? Vraiment? Pensais-je. Le cœur gonflé d'espoir. Nous pleurâmes ensemble. Les liens fraternels se ressoudant au milieu du chaos. Pourtant, le tourment persistait. Ai-je mérité ça? Camille et moi rentrâmes. Nos mains enlacées. Mais je sentais encore l'ombre de la trahison. Les jours suivants, Pauline resta à Paris, reconstruisant. Nous dansâmes toutes trois dans un bar flamenco. Symbole de passion renouvelée. Le duan nous unit. Rit Camille. Et pour la première fois, je crus à la guérison. Le dénouement vint avec une décision difficile, Camille et moi choisîmes de vivre notre amour ouvertement. Avec la bénédiction réticente de Pauline. Ça prendra du temps, dit-elle. Mais la famille, c'est pour toujours. Oui. Et l'amour aussi. Pensais-je. Enfin en paix. Des mois plus tard, sous un soleil printanier, nous marchions toutes trois le long de la Seine. Les secrets dissipés, les cœurs apaisés. La trahison a forgé une force nouvelle. Mon amour pour Camille fleurissait, teinté de la passion espagnole, tandis que mon lien avec Pauline s'approfondissait. La vie, avec ses drames, nous avait rendues plus humaines.